Et bonjour tout le monde, c'est Fireworks. Aujourd'hui, on se retrouve dans la partie 5 de Entre Ténèbres et Abyss. J'utilise mon téléphone comme micro, je fais un petit test. Alors, j'ai essayé quelque chose dans la vidéo, vous me direz si ça vous plaît. Je sais pas. Bon, et salut tout le monde, on se retrouve à la fin. À tout de suite. À tout de suite. Quelqu'un est en train de vous suivre. Que faites-vous? Continuez votre route en gardant les yeux bien ouverts. Si vous pensez qu'il vaut mieux faire sortir le loup hors de sa cachette, même en essayant de vous faire suivre hors de la route. Ouais, je continue sur la route principale finalement. Ok. Après réflexion. Savoir que quelqu'un est sur vos traces et en attendre le premier coup n'est pas une expérience relaxante. Vous continuez à marcher, les nerfs à fleur de peau et la sueur qui vous coule le long du dos, jusqu'à ce que vous notez un rapide mouvement à votre gauche. Une silhouette surgit de la végétation en brandissant une lourde hache vers vous. Vous ne savez pas qui c'est, et encore moins si c'est un adversaire de votre taille. Mais l'assaut ne vous surprend pas, donc procédez comme d'habitude pour savoir qui frappe le premier. Si durant votre tour vous utilisez la rime enchanteresse que tu n'as pas, si votre adversaire descend à 5 points, si vous voulez vous rendre, si vous voulez fuir, tu fais quoi? Tu combats, tu rentres, tu combats, tu te rends ou tu fuis? Je T'as- fuis. En sachant que t'as pas d'arme et puis t'as surtout que lui il est lâche. Je fuis. Tu te rends pas donc tu fuis. Je fuis, je t'ai dit. Oui, vous essayez de vous dégager en faisant un bond en arrière, puis vous vous retournez et tentez de fuir. Derrière vous, le jeune homme fit quelques pas et donne un coup de hache qui vous blesse, vous faisant perdre un point de paix. 15. Ouais. Si vous êtes encore en vie, T'as- vous voyez le guerrier s'arrêter et il vous hurle quelque chose dans une langue qui vous est inconnue. Il semble qu'il est en train de se moquer de vous. Humilié mais vivant, vous partez, rendez-vous. Ok. Vous parcourez encore quelques milles, puis vous pensez qu'il vaut mieux commencer à chercher un endroit où passer la nuit. Selon vos estimations, vous vous trouvez à 20 milles de la dernière ferme que vous avez croisée ce matin, et vous ne pensez pas trouver un village demain. Vous en concluez qu'avec toute probabilité, vous n'avez jamais été aussi loin de vos proches. Vous regardez les arbres tout autour de vous, et ce qui vous a été enseigné depuis votre enfance vous revient à l'esprit. Les profondeurs de la forêt et le royaume de ténèbres. Une partie de vous pense que ce qui vous a été enseigné n'est pas toujours juste, et cette pensée vous met un peu de baume au cœur. Ce qui est ce qui est fort utile vous en... Attends. Ce qui est fort utile vu où vous vous trouvez. Si vous avez noté le code Nosema, mais on l'a pas. Alors, où pensez-vous chercher un abri? Sur le long de la route, ou préférez-vous chercher un endroit plus à l'abri? Plus à l'abri. Ok. Sans hésiter, vous optez pour le morceau de forêt à votre droite, celui qui est en direction du fleuve, la route de l'ouest, et Ilmer à l'est, qui constituent les deux voies sur lesquelles se déplacent les gens, vous font penser à une barrière de civilisation au milieu de la nature sauvage. Tandis que la lumière s'affaiblit de plus en plus, vous choisissez avec soin un endroit où préparer votre bivouac. Comme vous devez affronter le froid nocturne encore intense, vous ne pouvez pas renoncer à ramasser un peu de bois, abondant au milieu forestier, mais un peu humide, et à allumer un feu. Si vous avez des provisions, vous devez manger, récupérer un point de paix. Donc oui, tu as des provisions parce que tu as pris une double ration. Du coup, tu dois manger ta double ration. Alors attends, parce que ça, du coup, ça, tu y as plus. Mais ça fait 4 jours une double ration, je me souviens. Oui, mais tu dois bien en manger une en Hein? moins. Oui, mais tu dois bien en manger. Donc du coup, bah, Ouais, bien sûr. Mais tu manges. Si vous n'avez pas de manteau, le froid vous a tourmenté toute la journée. Vous perdez un point de paix. ouais. Donc pour l'instant, t'es à 21 points de paix. Les bruits sinistres de la forêt vous tiennent. Quoi? T'es à 21 de paix. Les bruits sinistres de la forêt vous tiennent éveillé pendant un long moment. Malgré votre fatigue, vous reconnaissez d'avoir un peu peur. Si vous avez un animal, rendez-vous. Sinon, rendez-vous. Donc t'as pas d'animal. Vous vous endormez bien tranquille autour du feu quand il vous semble voir une lumière s'approcher. À moitié endormi, vous ne faites pas attention à cette vision pendant quelques instants, la vivant
comme s'il s'agissait d'un rêve. Peu après, vous vous secouez et redevenu plus lucide, vous constatez qu'il ne s'agit pas d'un songe ou d'une fausse impression. Une lumière est vraiment en train d'arriver vers vous, venant de l'ouest, de la direction de la route. C'est une lumière jaune et stable comme celle d'une lanterne. Avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, la lumière disparaît. Vous restez éveillé et tendu, prêt à repérer tout signal de danger, mais rien ne bouge entre les arbres à part quelques rongeurs nocturnes, et vous n'entendez rien d'autre hormis le chant de la chouette. Peu après, la lumière réapparaît plus loin. Cette fois, elle vient du sud. Que faites-vous? Vous allez vers elle pour comprendre de quoi il s'agit, ou restez-vous sur place, prêt à accueillir d'éventuels visiteurs? Euh, je reste sur place. À la lumière des braises de votre feu, vous vous mettez contre un arbre, vous regardez la lumière s'approcher du sud pendant quelques instants, pour ensuite disparaître. Que faites-vous? Vous remettez-vous à dormir, ou pliez-vous vos bagages et essayez de découvrir de quoi il s'agit? Ok, vas-y, je plie mes bagages, j'essaie de découvrir de quoi il s'agit. Ouais. Vous arrivez approximativement là où vous avez vu la lumière disparaître. Avez-vous une lanterne ou une autre source de lumière? Non, puisque la lanterne est volée aussi. Vous vous, Ouais, vous vous couchez mais vous êtes trop tendu pour vous endormir, chaque bruit vous fait sursauter. Après quelques instants, vous voyez à nouveau la lumière, cette fois elle vient de l'est. Avec un frisson, vous concluez que la lumière doit se trouver à 3 ou 4 dizaines de pas, qu'elle est probablement suspendue au-dessus du lit du Moreil, vu qu'hier est probablement... Merde. Vu qu'hier vous avez compris qu'à une vingtaine de pas vers l'est se trouve un passage portant à une portion presque sèche du fleuve, un peu plus bas. Faites une épreuve de savoir. Oui. Tu rates ton épreuve de savoir. Ah merde, putain, t'as 5, t'as réussi à la rater. Tu fais quoi? je pars. Je pars. Ok. Vous pliez les bagages et vous vous éloignez. Si vous disposez d'une source de lumière, ce que tu n'as pas. Ok. Vous revenez sur la route et vous faites quelques centaines de pas de cette étrange lumière. La nuit est sombre et vous vous déplacez prudemment, bien que la route soit plate. Au bout d'un moment, vous ne pouvez résister à la tentation de vous retourner inquiet. Une immense silhouette noire, comme la plus sombre des arbres, vous suit en faisant de longs pas silencieux. Votre sang se gèle dans vos veines. Que faites-vous? Vous la laissez s'approcher pour mieux comprendre de quoi il s'agit? Si vous commencez à courir. Je commence à courir. Vous courez comme un fou en suivant la route qui se trouve devant vous, plus claire que les arbres et les buissons noirs et menaçants qui se trouvent tout autour de vous. Ah mec, j'ai la photo de l'ombre qu'il voyait. Ouais, du coup, c'est quoi? Elle ressemble à quoi? Bah, en gros, ça ressemble à un gros monstre qui est 2 fois plus grand que toi et puis qui essaie de te choper. L'image. Ah, c'est le mec d'avant, non? Là, le mec avec la hache. Je sais pas du tout, c'est pas écrit. Si vous avez une lumière allumée, vous continuez en voyant plus ou moins où mettre les pieds, sinon vous trébuchez plusieurs fois, vous faisant mal et perdez un point d'énergie physique. Dans tous les cas, les longs pas silencieux du géant ne lui font pas perdre de terrain. Il est toujours derrière vous, il semble flotter sur le sol en ignorant les obstacles. Vous voulez tenter de le semer à travers la végétation, si vous voulez continuer à courir sur la route. Je cours dans la végétation. Ok. Vous vous jetez dans la végétation à votre gauche. Avez-vous un animal avec vous? Non. Rendez-vous, sinon donc t'as pas d'animal. Dans le bois, dans le sous-bois irrégulier et au milieu de robustes branches, vous ne pouvez éviter de trébucher, tomber, dégringoler, vous cogner la tête plusieurs fois, que vous ayez une lumière ou non. Vous vous retournez un instant et ce n'est pas facile de voir le géant noir, au milieu de ces arbres sombres. Au bout d'un moment, vous trébuchez encore, vous finissez à terre sur le dos, et vous le voyez plonger vers vous, passant à travers la végétation et en flottant sur le terrain comme s'il n'existait pas. Et dans une dernière pensée de manière très lucide, vous avez l'intuition que pour quelque étrange raison, vous sentirez le contact de ses horribles membres. Le géant vous attrape avec ses longs bras,
faite de matière ténébreuse et vous attire avec lui avec facilité, dans la sombre étreinte de Zainora. Le géant d'ombre, vous trouverez d'abord l'oubli puis la mort. Votre aventure se termine ici. Ouais. Putain, ça a été violent comme mort. C'est violent comme mort. Du coup, bah, t'es mort. Putain. Ouais, jure, j'avais pas compris. Dans la dépression, on a plusieurs symptômes qui se manifestent. Une tristesse, une grande lassitude. Si tu veux, je peux reprendre. Si tu veux, je peux reprendre l'endroit où justement c'est où tu continues la route, tu es déjà dans la végétation. Ah, mec, moi j'ai envie de recommencer. De quoi? Ouais, vas-y, bon, on continue de courir alors. Du coup, tu Ouais, continues je sur la continue route. sur la route. Ouais, bah oui, t'as pas le choix de toute façon, c'est où tu crèves. Ouais. Allez, c'est parti. Vous courez le long de la route et en perdez le souffle, toujours traqué par l'épouvantable créature. Après un instant qui vous semble une éternité, vous voyez quelque chose devant vous, sous la lumière faible des astres, ce qui vous semble être un pont, un de ceux qui traversent les affluents du Mer, avant qu'il ne se jette dans un grand fleuve. Sur le bord du pont, vous distinguez 3 silhouettes qui semblent vous attendre les bras croisés, vous bloquez instinctivement, et d'autres manières encore plus instinctives. Vous regardez derrière vous, certain de voir le géant plonger sur vous. Mais vous ne voyez rien d'autre que la route, le géant d'ombre a disparu, au moins pour le moment. Que faites-vous maintenant? Vous approchez-vous du pont et aux 2 sinistres silhouettes qui semblent surveiller? Vous suivez, vous, l'affluent du Mer en entrant dans la forêt. À votre gauche et cherchez un passage à gué. Bah j'ai rejoint les 3 types là, non? Comme tu veux. Vous vous approchez prudemment des 2 silhouettes qui semblent surveiller le pont immobile. Vous ne vous trouvez qu'à quelques pas de distance et vous concluez que vous ne savez pas qui ils sont ou ce qu'ils sont. Ils se ressemblent beaucoup. Attends, ils se ressemblent beaucoup, robustes mais pas très grands, portant de grandes capes d'où sortent les gardes d'épée et de poignards. Ils portent des aumes et une écharpe leur couvre le visage. Vous avez l'impression qu'ils vous regardent, mais vous n'en êtes pas sûr. Ils sont toujours silencieux. Que voulez-vous faire? Leur parler? Essayer de passer sur le pont en ignorant ces 2 gardes? Les attaquer? Vous pourriez tenter d'emprunter le passage à gué de l'affluent plus en amont. J'essaie de leur parler. Ok. Vous les saluez, puis vous présentez et leur expliquez que vous devez traverser le pont. Vous avez l'impression que les 2 échangent un regard durant un instant, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne vous répondent pas. Revenez au 104 et faites un autre choix. Donc bah tu peux pas leur parler, Revenez au quoi? du coup bah en gros, t'as les 3 choix, donc c'est leur parler, essayer de passer sur le pont en ignorant ces gardes, les attaquer, ou emprunter un autre chemin. Du coup tu peux plus leur parler. Bah j'essaie de passer sur le pont. Ok. En retenant le souffle, vous faites quelques pas en avant. Les 2 ne bougent pas d'un pouce, votre cœur bat fort, mais arrivé à ce point, vous ne voulez pas faire marche arrière. Vous vous approchez encore étendu mais déterminé. Vous passez entre les 2, prêt à parer un coup d'un moment à l'autre. Vous les dépassez et vous jetez un coup d'œil par-dessus votre épaule, et vous voyez que les 2 restent immobiles. Galvanisés, vous traversez le pont, et vous trouvez sur l'autre rive de l'affluent, prêt à reprendre votre voyage vers Storgang. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans une prochaine, surtout dans le 5e épisode que j'ai pas encore, dans le 6e épisode que j'ai pas encore tourné. J'espère qu'il vous plaira aussi, on verra bien. Et salut tout le monde, à la prochaine.